Sous la pluie battante de novembre, Pierre se tenait seul devant l'église Saint-Étienne de Dijon, son vieux costume trempé collant à sa peau. À 53 ans, il n'avait jamais imaginé que le jour du mariage de son fils unique, Adrien, serait marqué par un badge infamant épinglé à sa poitrine, un stigmate imposé par des inconnus, faux sans éducation. Mais dans son cœur, une flamme brûlait, celle d'un père prêt à tout pour défendre l'amour de son fils. La petite ville de Dijon, avec ses ruelles pavées et ses façades médiévales, semblait retenir son souffle. Pierre, ancien ouvrier d'usine, avait élevé Adrien seul après la mort de sa femme, Élise, emportée par une maladie foudroyante quand leur fils n'avait que 5 ans. Chaque sacrifice, chaque nuit sans sommeil, chaque regard moqueur des voisins qui le traitaient de paysan illettré pour son accent bourguignon et ses manières rudes, tout cela n'avait eu qu'un but, offrir à Adrien une vie meilleure. Et aujourd'hui, Adrien, 28 ans, rayonnant dans son costume blanc, allait épouser Julien, l'homme qu'il aimait. Mais le chemin jusqu'à cette église avait été semé d'embûches, de murmures et de jugements. Pierre releva la tête, ignorant les gouttes qui ruisselaient sur son visage. À l'intérieur, l'orgue entamait une mélodie douce, mais dehors, une poignée de manifestants brandissaient des pancartes. « Le mariage, c'est un homme et une femme », criait une voix stridente. Pierre serra les poings. Il n'était pas là pour se battre, mais pour célébrer. Pourtant, ce badge, distribué par un groupe local hostile, semblait vouloir le réduire à néant. Faux sans éducation. Ces mots le brûlaient, mais il refusait de les laisser gagner. Pierre n'avait jamais été un homme de mots. Né dans un petit village de Bourgogne, il avait grandi dans les champs, les mains calleuses dès l'adolescence. À 25 ans, il avait rencontré Élise, une institutrice au sourire lumineux, qui lui avait appris à lire les poèmes de Verlaine et à rêver au-delà des vignes. Leur amour avait donné naissance à Adrien, un garçon sensible, toujours un carnet de dessins à la main. Quand Élise était partie, Pierre s'était juré de ne jamais laisser Adrien ressentir le vide qu'il portait lui-même. Adrien avait grandi, brillant, curieux, différent. À 16 ans, il avait confié à son père, en tremblant, qu'il aimait les garçons. Pierre, assis à la table de leur petite cuisine, avait écouté, le cœur serré. Il ne comprenait pas tout, mais il savait une chose, Adrien était son fils, et rien ne changerait cela. « Tu es toi, et c'est assez », avait-il répondu, sa voix rauque d'émotion. Ce soir-là, ils avaient pleuré ensemble, non pas de tristesse, mais de cette vérité brute qui les liait. Mais Dijon n'était pas Paris. Les regards, les chuchotements, les silences pesants avaient suivi. Pierre avait appris à encaisser, à répondre par un haussement d'épaule aux remarques acerbes du marché ou des collègues à l'usine. « Ton fils, il est bizarre, non ?» Il serrait les dents, protégeant Adrien comme un rempart. Quand Adrien avait rencontré Julien, un architecte parisien venu restaurer une vieille maison bourguignonne, Pierre avait vu son fils s'épanouir comme jamais. Julien, 30 ans, avec son assurance tranquille et son humour mordant, avait apporté une lumière nouvelle dans leur vie. Mais cette lumière attirait aussi les ombres. L'annonce du mariage d'Adrien et Julien avait fait l'effet d'une bombe dans leur petite communauté. Pierre avait soutenu la décision de son fils, même si une part de lui craignait les répercussions. Les préparatifs avaient été un mélange de joie et de tension. Julien, avec son aisance naturelle, organisait tout, les fleurs, la musique, la réception dans une vieille grange rénovée. Adrien, lui, dessinait des esquisses pour les alliances, des motifs délicats inspirés des vitraux de l'église Saint-Étienne. Mais les rumeurs s'étaient propagées comme une traînée de poudre. Un groupe local, autoproclamé « défenseur des valeurs traditionnelles », avait commencé à distribuer des tracts. Pierre avait trouvé l'un d'eux glissé sous sa porte. « Le mariage est sacré. Pas de place pour les déviants. » Il l'avait déchiré, mais les mots restaient gravés dans son esprit. Puis, un soir, en rentrant de l'usine, il avait trouvé sa boîte aux lettres taguée « Honte à toi, Pierre ». Il n'en avait rien dit à Adrien, pour ne pas l'inquiéter. Julien, lui, ne se laissait pas intimider. « On va se marier, Pierre, et personne ne nous arrêtera », avait-il déclaré, un éclat déterminé dans les yeux. Pierre admirait cette force, mais il voyait aussi la douleur qu'Adrien cachait derrière ses sourires. Son fils, si sensible, souffrait des regards hostiles, des murmures dans les cafés. Pierre se sentait impuissant, mais il refusait d'abandonner. La semaine précédant le mariage, les tensions avaient atteint leur paroxysme.
Une réunion publique avait été organisée par le groupe traditionnaliste, et Pierre, contre l'avis d'Adrien, avait décidé d'y assister. Il voulait comprendre, peut-être confronter. La salle municipale était pleine à craquer, l'air chargé d'électricité. Une femme d'une 50aine d'années, Claire, meneuse du groupe, avait pris la parole. « Ce mariage est une insulte à nos valeurs », avait-elle lancé, sous les applaudissements d'une partie de la foule. Pierre, au fond de la salle, s'était levé. « Mon fils aime un homme. Ça ne change rien à qui il est. Vous parlez de valeurs, mais où est votre humanité ?» Sa voix, habituellement si calme, tremblait de colère. Un silence glacial avait suivi, puis des huées. Quelqu'un avait crié « Retourne à ton usine, illettré ». Pierre était sorti, le cœur lourd, mais plus déterminé que jamais. Le lendemain, les badges étaient apparus. Distribués dans les rues, épinglés sur les vestes de ceux qui soutenaient Claire, ils portaient l'inscription « Faux sans éducation ». Pierre en avait trouvé un sur le pas de sa porte, avec une note « Pour le père indigne ». Il l'avait gardé, non pas par honte, mais comme un défi. Il le porterait le jour du mariage, pour montrer qu'aucun mot ne pourrait briser sa fierté. Le matin du mariage, Pierre s'était réveillé avant l'aube. Il avait enfilé son costume, celui qu'il avait porté pour son propre mariage avec Élise, et s'était regardé dans le miroir. Les rides sur son visage racontaient une vie de labeur, mais ses yeux brûlaient d'une force nouvelle. Il avait épinglé le badge sur sa veste, non pas pour se soumettre, mais pour le retourner contre ceux qui voulaient l'humilier. À l'église, Adrien et Julien étaient magnifiques. Adrien, avec ses cheveux châtains bouclés et son sourire timide, semblait flotter. Julien, plus grand, avec sa barbe soignée et son regard perçant, rayonnait de confiance. Pierre les avait regardés s'avancer vers l'autel, main dans la main, et une larme avait roulé sur sa joue. Il n'entendait plus les murmures de la foule, les pancartes dehors, les jugements. Il ne voyait que son fils, heureux. Mais la cérémonie n'était pas terminée qu'un incident éclata. Claire et quelques manifestants s'étaient glissés à l'entrée de l'église, scandant des slogans. Pierre, sans réfléchir, s'était interposé. « Vous n'avez pas votre place ici », avait-il dit, sa voix ferme. Claire l'avait toisé, pointant le badge sur sa veste. « C'est toi qui n'as pas ta place, Pierre. » Mais avant qu'il ne puisse répondre, Adrien était apparu, prenant la main de son père. « Laissez mon père tranquille. C'est lui qui m'a appris ce qu'est l'amour. » L'intervention d'Adrien avait fait taire les manifestants, mais la tension restait palpable. La réception, dans la grange décorée de guirlandes lumineuses, était un refuge. Les invités, amis proches et quelques habitants de Dijon qui soutenaient le couple, dansaient et riaient. Pierre, un verre de vin à la main, observait la scène. Il repensait à Élise, à ce qu'elle aurait dit. « Tu as bien fait, Pierre », murmura-t-il pour lui-même, comme si elle était là. Une vieille femme, Madame Lefebvre, s'approcha de lui. Ancienne voisine, elle avait toujours été bienveillante. « Tu sais, Pierre, j'ai voté contre le mariage pour tous, il y a des années. J'avais peur, je ne comprenais pas. Mais en vous voyant, toi et Adrien, je me rends compte que l'amour, c'est l'amour. » Elle posa une main sur son bras, et Pierre sentit une chaleur inattendue envahir son cœur. Alors que la soirée touchait à sa fin, Claire fit irruption dans la grange, accompagnée de 2 hommes. Elle brandissait une pancarte, mais cette fois, la foule ne la suivit pas. Julien s'avança, calme mais ferme. « Vous avez le droit de penser ce que vous voulez, mais vous n'avez pas le droit de détruire notre bonheur. » Adrien, à ses côtés, ajouta « Et vous n'avez pas le droit de juger mon père. » Pierre, jusque-là silencieux, s'avança à son tour. Il arracha le badge de sa veste et le tendit à Claire. « Ce badge, c'est vous qui le portez. Pas moi. » Un murmure d'approbation parcourut la salle. Claire, déstabilisée, quitta les lieux, suivie de ses acolytes. La grange éclata en applaudissements. Le lendemain, Pierre, Adrien et Julien se retrouvèrent dans le jardin de leur petite maison. Le soleil perçait à travers les nuages, et pour la première fois depuis longtemps, Pierre se sentait léger. Adrien lui tendit un dessin, une esquisse de lui, debout devant l'église, le badge fièrement épinglé. « C'est toi, papa. Mon héros. » Pierre sourit, les larmes aux yeux. Il n'était pas un homme de mots, mais il savait que ce moment, cet amour, valait tous les combats.
La société changerait, lentement, mais sûrement. Et lui, Pierre, père célibataire, fier, serait toujours là pour son fils, quoi qu'il arrive. Des mois plus tard, Pierre reçut une lettre. C'était clair. « J'ai réfléchi, Pierre. J'ai vu l'amour dans les yeux de ton fils, et j'ai eu tort. » Pierre plia la lettre, un sourire au coin des lèvres. Il ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Le badge, il avait gardé, non pas comme un fardeau, mais comme un rappel. L'amour triomphe toujours, même face à la haine.